Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer la saison 2 de The Last of Us, adapté bien évidemment du gros succès du jeu vidéo du même nom de chez Naughty Dog, qui est un phénomène chez les gamers qui n'est certainement plus à présenter. Et donc cette série vous pouvez retrouver sur la plateforme HBO Max s'est terminée cette semaine avec son 7e épisode. Je vais essayer de vous donner mon avis sans trop spoiler au début et puis on fera une partie spoiler. Donc deuxième saison qui est composée de 7 épisodes. Adapter un jeu vidéo, vous le savez, ce n'est jamais une chose qui est facile. Est-ce que cette deuxième saison qui est marquée de moments forts allait répondre à ce challenge? Selon moi, on va dire que dans l'ensemble, c'est plutôt bien réussi. Mais beaucoup d'éléments sont un petit peu rushés. Vous avez des épisodes, parfois je trouve, où on sent que l'intrigue doit être clôturée en fin d'épisode pour continuer. Et donc, voilà, on n'a pas ce sentiment que la saison 1 proposait de prendre son temps, de développer certains moments. Ça, c'est un petit peu... C'est le plus gros défaut que je ferais sur cette saison 2. Elle est trop courte. Je pense que 10 épisodes, ça aurait été parfait. Et donc, notamment sur l'épisode 5 et 7, qui sont selon moi des passages qui sont super importants. Clairement, voilà, il y a un petit goût de trop peu, ça manque de quelque chose. D'un point de vue visuel, par contre, la série est magnifique. Il n'y a toujours pas grand-chose à lui reprocher. Vous avez des plans complètement fous dans la forêt. Seattle, ce monde post-apocalyptique est tout simplement magnifique. C'est toujours une claque, une claque visuelle. Que dire de la musique qui est elle aussi tellement importante dans cette œuvre et elle aussi répond présent avec ce compositeur Gustavo Olala, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Qui est un maestro, hein, ce mec-là, il n'y a rien à dire. Il arrive toujours à se sublimer, ce thème de The Last of Us à la guitare. Comment ne pas tomber sur le charme, et vous aurez des moments d'émotion dans cette saison 2, accompagnés de la musique notamment. Donc impossible de ne pas verser sa petite larme à certains moments de l'œuvre, parce que le tout est sublimé avec une magnifique musique. On retrouve bien évidemment Bella Ramsey dans le rôle de Ellie. On retrouve Catherine Denver dans le rôle de Abby. Et c'est un gros coup de cœur déjà pour ces deux actrices qui sont au centre de l'œuvre. Euh, et déjà, Bella Ramsey, on sait que ça n'a pas été facile pour elle. Énormément critiquée encore une fois sur son physique, je trouve ça toujours dégueulasse. Mais elle fait une très belle Ellie, elle est, euh, elle est assez touchante, majoritairement dans l'œuvre. On ressent, notamment dans ses phases de tristesse, euh, je la trouve aussi quand elle est un peu bourraine comme ça, assez clairement dans le rôle. Et c'est un grand oui, Bella Ramsey. Pour Abby, clairement aussi, on la voit pas beaucoup, mais on sera amené à la revoir dans la suite de l'œuvre. Mais elle aussi, ses apparitions sont toujours de grandes réussites. Et on est impatient juste de la retrouver parce que ce personnage a une aura et un charisme naturel, et c'est un grand oui pour l'interprétation de Catherine Denver pour le rôle d'Abby. Je tiens aussi à mettre en avant vraiment le personnage de Dina, qui clairement aussi, l'actrice fait un boulot exceptionnel, elle est vraiment touchante. On a tapé pile poil dans le mille, vous avez vraiment casté l'actrice parfaite
pour représenter Dina. Franchement, quel coup de cœur, ça a été un plaisir de suivre Dina. C'est pour moi la plus grosse réussite, le personnage le mieux adapté du jeu, clairement. Waouh, 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 mais quelle claque, franchement. C'est tout simplement un grand oui. On va retrouver aussi Pedro Pascal qui est toujours hyper touchant dans le rôle de Joël. Bien évidemment, Pedro Pascal ouais, déjà dans cette saison 1, il a un charisme aussi tellement naturel ce type. On est amené à le retrouver un petit peu partout maintenant. Et qu'est-ce que ça fait plaisir chaque fois qu'on le voit. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire ou de pleurer. Ce personnage est tellement plaisant, Joël. Personnage tellement complexe. Euh, je vais maintenant passer à dans la partie spoiler où clairement on est obligé de rentrer dedans. Si vous n'avez pas vu, bah, foncez pour la regarder. Ne vous mettez peut-être pas trop de pression, absolument que le jeu, ça doit être une copier-coller identique du jeu. Non. Développer un jeu, je l'ai dit, c'est pas si facile que ça. Il y a des différences. Certains crieront au scandale, d'autres au génie. Moi, j'ai été quand même très étonné et apprécié la majeure partie de l'œuvre. Comme je l'ai dit, il manque un petit peu de temps. C'est toujours dommage, mais malgré tout, c'est un oui pour cette deuxième saison de Last of Us. Et on rentre dans la partie spoiler. Alors, j'avais fait une vidéo pour parler évidemment du phénomène pour ceux qui n'avaient pas joué au jeu. Évidemment, bah, c'est la disparition de Joël dans cet épisode 2 qui a encore une fois traumatisé tout le monde. C'était assez dur encore une fois de revivre ça. Je n'ai pas pressé finalement de revivre ce moment-là, mais voilà, ça devait être un moment fort et ça l'a été, ça a été bien adapté. C'est un petit peu différent, encore une fois, on va pas revenir à chaque fois sur les différences entre le jeu peut-être et la série, mais bon, là on était quand même obligé de le faire. Il y a la bataille de Jackson qui se passe parallèlement à ça, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, on a senti qu'il y avait eu du budget qui avait été mis. C'était un des reproches de la première saison, il n'y avait pas assez de claqueurs. Boum, là, vous en avez les amis, vous avez été servis sur cet épisode-là. Il y a clairement rien à dire. Et puis, bah ouais, la disparition de Joël, c'est toujours un crève-cœur. Contrairement au jeu, là vous avez le personnage de Ellie qui rampe jusqu'à Joël pour lui enlever le club de golf. Ouais, c'était aussi assez touchant et le fait qu'il ramène le corps à cheval à Seattle. Ouais, j'ai beaucoup aimé cet épisode 2. Et puis, ben, boum, c'est parti. On s'installe dans l'aventure, dans clairement la quête de vengeance de Ellie, de retrouver le personnage d'Abby et puis ben, j'ai adoré l'épisode 3, l'épisode 4 qui sont beaucoup plus doux et on a vraiment le traumatisme de Ellie. On va la retrouver dans la maison de Joël en train de fouiller ses vêtements, d'essayer de retrouver son odeur où voilà et elle se cache vraiment, elle essaye de faire croire que tout va bien, mais évidemment, elle est complètement dévastée. Et puis il y a ce personnage de Dina qui clairement est là pour lui donner du baume au cœur. On sait qu'elle a des sentiments pour Ellie. Et vous avez cette relation amoureuse qui va clairement se construire dans les épisodes 3 et 4, qui sont vraiment touchants. On a ce passage quand ils arrivent à Seattle dans la librairie, bien un passage mythique du jeu, encore une fois, mais quand Ellie va retrouver la guitare et qu'elle va jouer Take On Me, vous êtes obligé de verser une petite larme à ce moment-là. C'est vraiment super touchant avec Dina qui la regarde dans les yeux d'une manière tellement amoureuse. C'était génial. J'ai été sublimé vraiment par ce moment. Et puis ben, le passage dans les sous-sols où Ellie va se sacrifier, entre guillemets, et se laisser mordre, ce qui va laisser d'autres choix à Ellie de révéler vraiment son immunité face au virus. Et là, ben,
ouais, s'ensuit un moment de stress où vraiment Dina est partagée entre l'amour qu'elle a pour Ellie et son devoir. Elle a du mal à y croire au début, mais finalement, les retrouvailles à un moment entre les deux, euh, où elle avoue son immunité et elle avoue qu'elle est enceinte. Ouais, c'était vraiment touchant, franchement, qu'elle est enceinte du personnage de Sven. Donc, euh, je veux dire, allez, c'est des moments fous comme ça, vraiment super, super émouvant. Et puis, ben, boum, il y a ce moment où Ellie entend Talkie-Walkie, on part du personnage de Nora, et boum, ça y est, elle est repartie dans sa quête de vengeance, alors qu'avant, ben, on avait l'impression que cette petite famille entre Dina et Ellie pourrait clairement se faire, mais cette quête de vengeance, à chaque fois, tout au long, boum, revient au devant, mais Ellie est déterminée. Et alors, il y a cet épisode 5 qui, selon moi, est peut-être le plus, je vais pas dire décevant, mais qui est un petit peu... c'est trop rapide en fait, vous avez l'introduction des sports, pourquoi ils ont décidé de le faire là? Ah, c'est toujours dommage. Euh, vous avez les scars qui sont introduits, ça va très très vite et euh, les retrouver avec Sven, puis boum, et Ellie se téléporte à l'hôpital, quasiment dans la même pièce que Nora. Voilà, c'est toujours assez dommage hein, quand la série comme ça décide d'aller trop vite, de vraiment brûler les étapes. Forcément, là, vous avez plein de passages de gameplay qui sont peut-être difficilement adaptables. Euh, j'ai bien aimé l'explication qu'il y a par rapport à la géographie de cet hôpital, par rapport au fait qu'il y a les premiers infectés qui sont là, qu'on est enfermé au deuxième, au sous-sol au moins 2. Et quand vous savez ce qu'il y a au moins 3, ben voilà, c'est un petit teasing qui devrait être sympa pour la saison 3. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, vous risquez d'être agréablement surpris par rapport à ce niveau 3, au ce niveau moins 3. Euh, et puis, ben, il y a cet épisode 6 qui est génial. C'est les retrouvailles, finalement, un épisode flashback hyper touchant entre le retour de Pedro Pascal dans cet épisode où on va prendre là vraiment le temps de redévelopper une dernière fois la relation entre Ellie et on va la voir grandir de chaque année à son anniversaire et petit à petit le fossé qui va se creuser suite à ce qui s'était passé à la fin de la saison 1 où Joël lui avait promis qu'elle était incompatible, qu'il avait clairement pas besoin, qu'on n'avait pas besoin d'elle et non et donc petit à petit ben, Ellie va avoir des doutes. J'adore ce moment où ils sont dans ce parc euh, où il y a ces dinosaures, où cette expo sur les planètes et on sent que Joël est venu, qu'il est impliqué, qu'il veut faire plaisir à Ellie et quand ils sont dans cette soucoupe là, c'est clairement enfin, dans le vaisseau spatial, c'est tout simplement magnifique. Vous avez Ellie avec son scaphandre et Joël qui lui met la cassette. Et quand vous voyez le visage, l'interprétation de Pedro Pascal quand il regarde Ellie, oh là là, c'est magnifique et c'est tellement tragique suite à son départ. Vous pouvez encore une fois qu'être impacté. Et puis, ben, euh, on sent que forcément, ben, là, le fossé va se créer. On voit à un moment elle regarder Luciole, on sait très bien à quoi ça fait référence. Et puis, ben, petit à petit, il y a cette séparation entre les deux personnages. Alors, il y a une différence qui est quand même assez sympa, où dans le jeu, ben, Ellie va retourner sur les lieux de la saison 1 et assister et voir le carnage qu'avait fait Joël. Ici, ils sont partis sur une toute autre option, mais qui est finalement assez plaisante, et on va découvrir finalement pourquoi le personnage, le mari de Grace, a été tué. Il a été tout simplement affecté et Joël promet encore une fois à Ellie qu'il ne le fera pas, mais évidemment on sait que Joël est déterminé et il va
le tuer. Il y a cette phrase exceptionnelle que j'ai adorée où il dit au mari de Grace, écoute, tu n'as pas besoin de la revoir, tu la verras une dernière fois avant de mourir, on revoit les personnes qu'on aime. Ça fait clairement écho à l'épisode 2 où quand on sait que finalement c'est le personnage, enfin que Joel voit une dernière fois Ellie. Clairement, ça fait écho aussi à ça, et c'est encore une fois hyper touchant. Euh, mais quelle baffe cet épisode 6. Je l'ai beaucoup aimé. Et puis, ben, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que finalement, ils ont mélangé euh, les retrouvailles à un moment entre Ellie et Joël, quand il y a la bagarre qui éclate euh, à la fête de Jackson. Euh, Là, il y a clairement cette... où Ellie lui demande de lui révéler, et là, Joël n'a pas le choix, il le fait. Euh, à ce moment-là, il révèle qu'il les a tous tués et que si c'était à refaire, il l'aurait fait. C'est là toute la complexité du personnage de Joël et c'est tellement touchant. Selon lui, ben, Ellie est sa fille et il a ce traumatisme-là, toutes les répercussions de la saison 1 et il lui fait comprendre qu'il l'aurait refait. Et Ellie qui est fâchée parce que elle aurait voulu ben, avoir le choix et selon elle ben, c'était sa destinée de peut-être sauver l'humanité et Joël qui a clairement condamné l'humanité. C'est là toute la complexité de cette série de The Last of Us et c'est tellement touchant, c'est ni rose ni blanc, c'est toujours des nuances de gris et là encore une fois on a cet exemple parfait. Et la scène d'Ellie qui finalement avoue quand même qu'elle veut bien essayer de le pardonner, et donc une mini réconciliation malgré tout. Donc épisode 6, gros coup de cœur et tout simplement magnifique. Et puis ben, il y a l'évolution d'Ellie, hein, clairement, qui révèle à Joël qu'elle est lesbienne, qu'elle fait des tatouages, elle se drogue, qu'elle a des relations sexuelles. Donc j'aime beaucoup Joël au début, qui est aussi clairement choqué par rapport à tout ça, mais on voit qu'il fait des efforts et qu'il veut vraiment s'investir, il va donner de l'espace à Ellie aussi, lui donner la possibilité de grandir. On voit que c'est pas facile, hein, c'est la vieille école, notre personnage de Joël, mais ça n'en laisse pas, encore une fois, un personnage hyper touchant. On revient à l'épisode 7, où là aussi ça va beaucoup trop vite, quoi. C'est vraiment dommage. Tout se téléporte un petit peu. Euh, on a cette révélation de Nora qui parle de l'aquarium. On sait bien évidemment vers quoi ça va mener. Et puis ben, on a le personnage d'Ellie qui revient au théâtre. Et là, ben, on sent que la vengeance d'Ellie prend le dessus sur la relation qu'elle a avec Dina. Elle revient et elle parle avant toute chose de ça, de sa vengeance, plutôt que de demander clairement si le bébé va bien. Voilà, c'est assez détestable hein, du personnage d'Ellie qui petit à petit, ben, forcément, ça fait partie du personnage, mais va clairement choisir à chaque fois la vengeance par rapport au bon choix. Dina est blessée et non, elle fait le choix d'aller plus loin. Il y a ce moment fort où elle dit au personnage de Sven elle a perdu toute sa communauté. Cette dispute avec lui, il est quand même bien développé, je trouve. C'est toujours chouette et ce qui rendra la fin de l'épisode 7 bien évidemment encore plus tragique. Et puis ben, il y a ce départ d'Ellie qui arrive à l'aquarium et là aussi ils ont pris quelques libertés. Ça va très vite. Vous n'avez pas le personnage du chien, par exemple. Je pense que là, ouais, ils ont pas voulu une scène violente animalière, j'ai l'impression, pour éviter de brusquer. Et là, la mort est beaucoup moins impactante hein, du personnage d'Owen et de sa femme. On va dire, finalement, c'est un petit accident en fait. Elle n'a pas le choix, elle leur tire dessus et la balle va transpercer Owen pour aller transpercer sa compagne qui est enceinte. Et là, ils ont rajouté, j'ai beaucoup aimé ce passage-là où elle dit allez, enterre-moi, enlève mon bébé. Et là, boum, il y a évidemment le parallèle où Ellie va se rendre compte de ce qu'elle a fait et là,
elle remet clairement en parallèle le personnage de Dina qui est enceinte, et, et ça la traumatise vraiment. Et là seulement il y a cette petite cette coupure là. Mais encore une fois, cette scène-là, ça va trop vite, je trouve. Finalement, c'est toujours un petit peu tristounet aussi. Ben, vous avez cette arrivée sur la plage d'Ellie, donc un petit peu avant la scène avec Owen, où elle se fait capturer par l'escar. Elle repart directement alors qu'elle est à moitié mourante. Ouais, je suis un petit peu déçu quand même de tout ça. C'est bien joué, il n'y a rien à dire, et la magie opère, mais comme je l'ai dit, c'est sur ces moments-là où je suis quand même un petit peu déçu. Et puis il y a le retour de Tommy qui clairement revient comme en, en la réconfortant. Elle se rend compte vraiment que sa vengeance commence à aller un peu loin, et qu'elle est en train de clairement se perdre et d'aller trop loin. Et puis il y a ce retour au théâtre où ben, il y a un petit peu la paix entre elle et le personnage de Sven. Juste avant, ben, le drame, on entend du bruit, les deux personnages se jettent, ils ouvrent la porte, boum, Abby est là, présente, et elle tue froidement. C'est terminé, le personnage de Sven, balle dans la tête, terminé. C'est toujours traumatisant. Et quel cliffhanger de fin. Après, bon, ceux qui ont joué aux jeux, on s'attendait vraiment à ce que ça se finisse là comme ça. Abby tire sur Ellie, que se passera-t-il? Vous le saurez bien évidemment dans la saison 3. Petit flashback en arrière, et là, on voit Abby dans ce stade gigantesque, magnifique, avec apparition, boum, jour 1. Donc la saison 3 clairement sera adaptée de la deuxième partie du jeu, et on va retrouver ben, ce qui s'est passé finalement pendant ces 3 jours avec Ellie. On va avoir le parallèle avec Abby, et je suis impatient de voir comment ils vont développer cette partie-là. La partie d'Abby était aussi très très chouette. J'espère quand même que ça ira un peu plus loin que la partie du théâtre, et qu'on aura peut-être un petit peu de passage après. On retrouvera quand même rapidement le personnage d'Ellie, mais par contre 2 ans d'attente, apparemment ça va être beaucoup trop long. Clairement là, la façon dont ça se termine, on a envie de rejouer au jeu, ça donne juste envie, voilà, de rallumer la console et de se faire une nouvelle partie. En conclusion, une saison 2, ben finalement, je dirais réussie, mais comme je l'ai dit, un petit peu trop courte, avec des moments finalement plutôt très bien réussis. Mais il faudra, à mon avis, essayer d'élever un petit peu plus dans cette saison 3 qui aura besoin de budget, clairement. Mais dans l'ensemble, ce que fait HBO Max avec cette série Last of Us, j'en suis clairement satisfait. Dites-moi vous, chers amis du jeu et de la série, ce que vous avez pensé de cette saison 2. Avez-vous été content dans l'ensemble, ou selon vous, est-ce qu'il manquait des choses et des parties cruciales dans cette saison 2? N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, et je me ferai un plaisir de donner le mien en supplément. C'est toujours un plaisir d'essayer de débattre ensemble. Et clairement, cette série, c'en est l'occasion parfaite. Voilà, j'en reste là, mes chers amis. Restez connectés, on se retrouve très très vite sur la chaîne, où on va débriefer le dernier opus de Mission Impossible. Je vais voir ça ce soir, et je vous en ferai un petit débrief sûrement demain ou après-demain. Voilà, restez connectés, mes chers amis. Un petit partage, un petit like, ça fait toujours plaisir. Montrer que vous aimez le contenu que j'essaye de vous proposer avec amour. Je vous souhaite une très bonne soirée, mes chers amis. À très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao, ciao.